Merci, Monsieur le Président du Conseil exécutif. Donc, il y a, je crois, une intervention de Jean-François Casalta au nom des deux commissions. Je crois que c'est ça. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Bon, je ne vais pas être long puisque le Président du Conseil exécutif a tout dit ou pratiquement. Simplement rappeler quelques remarques qui ont été faites pendant la session des deux commissions ce matin, commission des compétences législatives et réglementaires et la commission sur l'évolution statutaire de la Corse, présidée par Petranto Tomasi. D'abord, sur les conditions d'urgence dans lesquelles notre Assemblée se réunit aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu désagréable et pas très satisfaisant de s'interroger sur des sujets aussi importants dans des conditions d'urgence. Il conviendrait au moins que l'Assemblée de Corse soit réunie selon la procédure ordinaire, ou à tout le moins que l'on puisse faire coïncider ce genre de débat avec les sessions ordinaires de l'Assemblée de Corse. Ce serait quand même beaucoup plus confortable pour les élus et puis beaucoup plus efficace et pertinent pour s'interroger sur des questions qui sont importantes pour la démocratie. Concernant les projets de loi qui nous sont soumis, le président du Conseil exécutif l'a dit, projet de loi organique et ordinaire, intitulé, je reprends l'intitulé puisqu'il est savoureux, pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace. Vaste programme. Alors, il y a 3 points principaux. Le premier point, c'est sur la réduction du nombre de parlementaires. En clair, c'est une réforme sur ce point-là qui ne se justifie pas. Elle se justifierait s'il y avait un excès dans la représentation et dans la représentativité au ratio par nombre d'habitants de parlementaires. On voit en regardant les voisins européens que la France se situe plutôt dans le peloton de queue, avec un représentant parlementaire pour 37 000 habitants, 70 000 habitants, alors que la moyenne en Europe s'établit plutôt autour de 37 000 habitants. Certains esprits chagrins et détracteurs de cette réforme l'ont qualifiée d'un petit peu populiste. Il convient effectivement de s'interroger sur ce point-là. Et puis aussi, il est fort à craindre que cette réforme de réduction du nombre de parlementaires, il faut quand même rappeler qu'il y a eu en 1986 une augmentation importante du nombre de parlementaires en raison de l'instauration du scrutin proportionnel intégral. On est passé, je crois, de 491 députés à 577. On revient aujourd'hui, 30 ans après, alors que la population de la France a augmenté de 10 millions d'habitants, à un nombre de députés qui est de 404 députés. C'est donc une réduction drastique, extrêmement importante, qui, de notre point de vue, ne se justifie pas. Pour la Corse, parce que c'est bien là l'essentiel de notre propos et de notre sujet, ça aura des conséquences néfastes, puisque nous passerions mécaniquement, c'est pratiquement écrit, de 4 députés à 2 députés. Je rappelle très rapidement que la Corse, sous la Ve République, depuis 1978 au moins, a toujours eu droit à 4 représentants à l'Assemblée nationale, 3 représentants au moins avant 1978, et il faut même remonter jusqu'au Second Empire pour voir la Corse avoir moins de 3 représentants à l'Assemblée nationale. Donc là aussi, quelque chose qui inquiète et qui semble disproportionné par rapport aux objectifs de cette réforme que l'on aperçoit mal, puisqu'on nous explique que le travail des parlementaires devra s'en trouver amélioré. On ne voit pas en quoi cette amélioration pourrait véritablement prendre forme, puisque les moyens financiers qui devraient accompagner et permettre cette amélioration, évidemment, ne sont pas détaillés et précisés. Il y a donc fort à craindre, je le disais, que cette réforme ne soit comme toutes les réformes depuis quelques dizaines d'années inscrites et ne s'inscrivent plutôt dans le souci d'une réduction des dépenses publiques, d'ailleurs dont il resterait à démontrer la pertinence puisqu'elle serait très modeste, et aussi, on ne peut pas l'écarter d'un revers de manche, la volonté d'un affaiblissement des pouvoirs du Parlement. Ensuite, le deuxième point qui est important, c'est l'introduction d'une dose au proportionnel. Je serai très rapide puisque le président du Conseil exécutif a déjà donné son avis qui est l'avis des deux commissions. Je rappelle à ce propos que non seulement le groupe FEMAGORTS, mais le groupe Corsica Libre aussi comme le président du Conseil exécutif donne un avis qui est un avis défavorable aux projets de loi qui sont soumis, et il y a un avis réservé qui a été donné par le groupe Perlaven,
par la voix de son président, M. Jean-Martin Mondologne. Proportionnel, je disais, sur le principe, bien évidemment, c'est une répartition plus équitable, mais ça risque quand même de constituer une sorte de césure entre les députés qui seront élus, des députés de circonscription à un scrutin majoritaire à 2 tours et des députés qui seront élus sur un scrutin de liste avec la France considérée comme une unique circonscription, donc une césure entre des députés dits de terrain et des députés politiques. Et je crois que M. Mondologne, ce matin en commission, parlait même du risque de voir certains apparatchiks, je crois que c'est le terme qu'il a employé, mais je parle sous son contrôle, revenir par ce biais-là au Parlement et à l'Assemblée nationale. La limitation de certains cumuls de mandats dans le temps, encore une fois, dans nos rangs, ça trouve un écho qui est très favorable, mais la réforme est bien trop timide. Monsieur le Président du Conseil exécutif donnait un exemple intéressant tout à l'heure en disant que son mandat ne pourrait se terminer, si d'aventure les électeurs le souhaitaient, que dans 24 ans. On pourrait même pousser l'exemple, puisque dans la réforme qui nous est proposée, il pourrait même trouver une passerelle avec la présidence d'un EPCI et une fois ce mandat passé, se représenter encore et être élu pendant 18 ans. Donc une réforme qui va plutôt dans le bon sens, mais une réforme, de notre point de vue, qui est bien trop timide et surtout aussi qui englobe des fonctions et des mandats électifs qui ne sont pas, de notre point de vue, des mandats exécutifs, comme le mandat de président de l'Assemblée de Corse ou vice-président de l'Assemblée de Corse. Donc des questions restent en suspens sur ce point et des interrogations qui ne sont pas levées. Donc, en conclusion, les intervenants ont estimé que les 2 projets de loi ne prenaient pas suffisamment en compte les caractéristiques de la Corse, pourtant reconnues dans son statut particulier, et c'est quelque chose qui revient sans cesse. Les spécificités de notre région ne sont pas prises en compte. Nous sommes consultés pour avis comme le veut la loi, mais quand l'on sait comment les avis de l'Assemblée de Corse sont interprétés et considérés par le gouvernement, tout cela nous laisse très dubitatifs. Dès lors, en dépit d'objectifs généraux de réforme intéressants, il ne devrait pas manquer d'avoir pour effet un affaiblissement de la représentation de la Corse au niveau du Parlement français, préjudiciable à la défense des spécificités incontestables de notre île. Aussi, à l'issue de nos travaux, les 2 commissions sont apparues, à l'instar du président du Conseil exécutif, majoritairement défavorables aux 2 projets de loi. Je vous remercie.